Bonjour. Pour moi c'est une découverte puisque j'étais pas là l'an dernier. Donc moi je veux remercier toute l'équipe organisatrice qui m'a invité parce que je passe un super week-end avec de très belles rencontres, une très belle atmosphère, une belle dynamique avec le public. On sent que les gens sont contents d'être là, il fait beau, le circuit est extraordinaire, je me régale, ça fait très longtemps que je n'avais pas roulé sur le circuit de Charade et je suis content de pouvoir rouler dans ces conditions-là sur le circuit avec des voitures extraordinaires et des gens qui ont le sourire. Oui. Oui, alors ça faisait une éternité que j'étais pas monté dans une monoplace, mais il n'y a rien de mieux au monde en voiture de course que les monoplaces, quel que soit le niveau de la monoplace. Et ça m'a rappelé quelques très bons souvenirs, puisque moi j'avais roulé en Formule Renault sur ce circuit en 91, donc ça ne nous rajeunit pas. Ouais, je me suis régalé, c'est des voitures qui sont quand même finalement assez performantes, même si elles ont l'air assez anciennes. Et j'avais un grand sourire du premier au dernier tour. Il y a une différence énorme, et là ça fait très longtemps que je n'ai pas conduit de monoplace moderne. Mais oui, il y a une différence énorme en termes de tenue de route, de freinage et de performance moteur. Mais c'est pas grave, on a la tête dehors, il y a des sensations extraordinaires, la voiture dérive, glisse. On est en contact avec tout, c'est du pur racing, la pure course automobile et c'est ce qu'on aime. Oui, c'est un projet qui prépare l'avenir puisqu'on a une motorisation avec un moteur à combustion et qui fonctionne à l'hydrogène. Ça veut dire que l'équipe a relevé un certain nombre de challenges techniques pour arriver en peu de temps, avec des moyens mesurés, à faire un résultat fantastique puisqu'on est capable aujourd'hui de performances intéressantes avec cette voiture, avec une autonomie tout à fait intéressante. Donc c'est encore un projet qui est à son début. Il va falloir encore beaucoup de mois et sûrement d'années pour arriver à maturité. Mais on est déjà capable d'avoir des performances très honorables qui correspondent à des voitures de course normales. Aujourd'hui, l'hydrogène n'est pas encore mature. C'est difficile de basculer sur de l'hydrogène puisqu'il n'y a qu'un seul constructeur qui est Toyota qui a fait une voiture hydrogène qui est à la commercialisation. Tous les autres sont sur des projets pour l'instant de construction de véhicules mais n'ont pas encore commercialisé de véhicules. Et on ne peut pas dire qu'on trouve des stations hydrogène un peu partout. Donc c'est difficile de comparer. Mais moi je vois un avenir sûrement plus intéressant à l'hydrogène qu'à l'électrique, même si l'électrique, on le sait, sur des parcours courts aujourd'hui ou sur des parcours que l'on maîtrise, est tout à fait une solution de mobilité qui marche. Donc je pense qu'effectivement ça va dépendre un petit peu des moyens qui vont être mis sur l'hydrogène pour que l'hydrogène rattrape un petit peu tous les autres. Mais il y aura sûrement de la place pour de l'hydrogène, de la place pour de l'électrique et sûrement aussi pour du carburant de synthèse. On enterre un peu vite les moteurs thermiques et je suis persuadé que les moteurs thermiques ont encore un bel avenir avec du carburant adapté. Le carburant de synthèse sur lequel on travaille aujourd'hui, qui existe déjà, mais qui va s'améliorer. Alors elle n'a pas fait de course, par contre on a fait une démonstration en levée de rideau des 24 heures du Mans cette année. On a fait un tour de circuit avec d'autres voitures hydrogène aussi, pour montrer que les voitures existent, pour montrer que les voitures ont des performances très sympathiques, qui sont celles de voitures de course. Donc on a juste fait un tour. Pour l'instant il n'y a pas encore de compétition. C'est pas encore. Il y a le problème des ravitaillements, il y a le problème c'est pas si simple que ça aujourd'hui de faire fonctionner les voitures de course à l'hydrogène, même si elles fonctionnent. Le problème est de remettre du carburant dedans, quoi. Donc de l'hydrogène. Mais il y a des règlements aujourd'hui qui sont en gestation pour faire des compétitions à partir de 2027-2028. On verra si ces délais sont respectés. Mais aujourd'hui, c'est dans les tuyaux. La Fédération internationale travaille sur un règlement de voitures de course à l'hydrogène. Pour moi, l'actualité, elle est pas très grande puisque je suis entre guillemets retraité des compétitions automobiles, même si clairement le premier qui m'appelle pour faire des courses, je vais arriver en courant. Mais j'ai 54 ans, je suis un petit peu âgé. Mais je continue par contre à faire du développement, que ce soit avec le groupe GCK et Solution F sur la voiture hydrogène ou avec Michelin sur des pneumatiques de course. Donc je continue à piloter les voitures de course et je vis ma passion encore, donc je suis très content. Oui. Pour l'instant, je n'ai pas encore prévu d'y aller, mais je reconnais qu'après un week-end comme celui-là, je vais prendre vite goût aux courses de voitures classiques et historiques.
Alors c'est difficile, c'est une question de sensibilité pilote, mais évidemment le circuit du Mans, des 24 heures du Mans, est un circuit extraordinaire que j'adore parce que c'est un événement, c'est le plus bel événement du monde en matière d'endurance. Après, j'adore Spa évidemment. Et puis j'ai eu la chance de courir beaucoup aux États-Unis sur des circuits comme Mosport, Atlanta, Sebring, qui sont des circuits extraordinaires sur lesquels on prend beaucoup de plaisir. Ils sont un petit peu dans l'esprit du circuit de charade, c'est-à-dire assez naturel en fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup.